Prilly Coleman naît dans l'esclavage, à l'âge de 85 ans à Tyler, en 1935. Prilly Coleman est né en 1852 à Newberry dans l'esclavage, en Caroline du Sud. Mais lui et sa mère ont été vendus et emmenés au Texas, alors qu'il n'avait qu'un mois. Ils se sont installés près d'Alto, où Prilly a vécu la majeure partie de sa vie. Voici son témoignage à l'âge de 85 ans à Tyler, en 1935. Je suis Prilly Coleman et je ne me lasse jamais de parler. Oui, madame, c'est l'été, mais je suis à la maison, parce que je suis trop vieux maintenant pour aller me promener. Où je suis né? Ça, je le sais exactement, parce que ma maman me l'a dit 1 000 de fois. Je suis né sur l'ancienne plantation Suba, en Caroline du Sud, à environ 10 km de Newberry. Ma maman appartenait à la famille Suba, mais il est vrai qu'un des garçons Suba était mon père. Et donc, les Suba ont vendu ma maman à Bob et Dan Lewis, qui nous ont emmenés au Texas avec un grand groupe d'autres esclaves. Ma maman me raconte qu'il a fallu 1 mois entier pour arriver à Alto, notre nouveau chez nous. Quand j'étais enfant, je m'amusais bien, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants sur la plantation. On faisait de grandes courses. Pendant la guerre, les soldats s'arrêtaient en chemin vers Mansfield, en Louisiane, pour manger quelque chose et passer la nuit. Et c'est là qu'on faisait les courses. Il y avait un mûrier vers lequel on courait, et on se mettait en ligne, et les soldats disaient « Maintenant, le premier qui tape cet arbre gagne $0,25. » Et c'était presque toujours moi qui arrivais le premier. J'ai gagné beaucoup de pièces en tapant ce vieux mûrier. Alors les autres enfants ont décidé de me piéger, parce que je gagnais toujours. Ils ont passé une corde autour de mon cou et ont commencé à me traîner sur la route, en bas de la colline, et j'ai failli être étranglé à mort. Mon seul ami, Billy, se battait pour essayer de me libérer. Ils allaient me jeter dans la grande source au pied de la colline, mais on a croisé le capitaine Berryman, un homme blanc. Il a sorti son couteau, coupé la corde autour de mon cou, et m'a pris par les talons pour me plonger dans la source jusqu'à ce que je reprenne connaissance. Après ça, ils n'ont plus jamais essayé de me tuer. Ma maman s'est mariée à John Selman en route pour le Texas, sans cérémonie, vous savez, mais avec le consentement de son maître. Nos maîtres, les Lewis, ont perdu leur plantation, et les Selman nous ont achetés, ma maman et moi. Ils ont payé $1 500 pour ma maman, et moi, j'étais inclus. Massa Selman avait 5 cabanes dans sa cour arrière, disposées en demi-cercle. J'ai grandi, assez grand pour biner, puis labourer. On devait être prêt pour le champ au lever du jour, et quand la conque sonnait, le massa appelait, tout le monde prêt pour le champ. À 11h30, il soufflait à nouveau dans la conque, une coquille de moule, vous savez, et on mangeait le dîner. À 12h30, on devait retourner travailler. Mais Massa ne permettait pas de travail le dimanche. Massa Tom nous faisait porter des chaussures, parce qu'il y avait tellement de racines et de souches que nos pieds devenaient douloureux. C'étaient des chaussures en cuir rougeâtre. Je ne les oublierai jamais. Elles étaient si rigides qu'on pouvait à peine marcher au début. Mais Massa Tom était un homme bon, même s'il aimait le whisky. Il gardait une bouteille au centre de la table à manger tout le temps, et à chaque repas, il prenait un verre. Nous, les esclaves, mangions sous les arbres en été et dans la cuisine en hiver. Et en général, on avait du pain avec du jus de cuisson ou du lait, mais parfois du miel. Je me souviens bien du jour où la liberté est arrivée. On était dans le champ, et Massa est venu nous dire « Vous êtes aussi libres que moi ». Il y avait des cris et des chants, et avant la nuit, on était tous partis vers la liberté.